Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui, vous le savez, précède la vidéo de test du Motorola One Macro. Donc Motorola One Macro, Motorola c'est la marque, vous l'avez compris, One c'est la gamme et Macro, eh bien c'est le modèle. C'est écrit sur la boîte, eh bien c'est un téléphone entrée de gamme. On reviendra sur cet aspect lors du test, on reviendra notamment sur son prix, je peux vous le donner tout de suite, mais on en reparlera un peu plus en détail lors du test. Prix maximum conseillé, 230 €, 229 € et des centimes. Voilà, donc ça c'est son prix, et on est donc sur un mobile, vous l'avez compris, entrée de gamme. Alors aujourd'hui c'est la vidéo de déballage, on ne va pas rentrer à outrance dans le détail du téléphone lui-même, par contre on va voir ce avec quoi il est fourni dans la boîte, et vous allez voir il y a des bonnes surprises. La boîte a déjà été ouverte, désolé, j'ai déjà coupé le scellé de protection, j'ai enlevé le cellophane, tout ça, bon il n'y aura pas de ASMR Top for Phone cette fois-ci, mais c'est pas grave, on va quand même prendre le temps de déballer, ou en tout cas de regarder ce avec quoi est fourni le téléphone. Alors, la boîte, relativement sobre, on a cette sorte de violet bleu, alors je sais pas si ça passe très bien à la caméra, mais cette sorte de violet bleu qui est une couleur assez corporate, assez connue chez Motorola. Sur la face avant, pas grand chose, si ce n'est le nom et le modèle du téléphone. Sur les côtés, ici, on retrouve quelques spécifications. On apprend notamment que le téléphone est doté d'une fonction intelligence artificielle, Artificial Intelligence, avec mon très bon accent, oui, je sais, merci. Caméra système avec laser autofocus. Oui, il y a un autofocus laser assisté, justement, qui permet d'être encore plus rapide et encore plus précis pour prendre les photos. Ça marche pas trop mal en général. On en reparlera lors du test. Il y a bien un mode macro pour aller plus près. Alors s'il s'appelle Motorola One Macro, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour avoir cette idée d'aller plus loin, plus près du sujet. Pour l'avoir déjà, alors pour commencer, je suis déjà en train de le tester. Je suis déjà en train de le tester pour tout vous dire. Oui, c'est pas une fonction qui est innocente, c'est pas une fausse argumentation. Le téléphone va chercher un peu plus près son focus. Donc oui, j'ai envie de vous dire que c'est justifié. Oui, c'est tout à fait justifié. Alors, le processeur, on le voit ici, c'est un 2 GHz octa-core. Donc oui, c'est bien un 8 cœurs. Et bien, les 8 cœurs sont cadencés à 2 GHz. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes 8 cœurs, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et ce téléphone est doté de 4 Go de mémoire vive. Il est aussi doté d'une batterie, ça c'est pas rien, une batterie de 4000 mAh. Ça, c'est un bon point. Un bon point supplémentaire pour ce téléphone, on en reparlera lors du test. Le téléphone est décliné ici en deux versions couleurs. La version couleur que j'ai ici, c'est la version, je crois, blue, dark blue, bleu sombre, bleu noir, enfin bon, on en reparlera. Il y a aussi cette version rouge, un peu rouge sombre. Voilà. Alors, imaginez qu'on coupe les scellés de protection, imaginez-vous le bruit, Top for Phone ASMR, et si on ouvre la boîte, eh bien, on retrouve le téléphone. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis déjà en train de le tester. Donc, ça explique que le film protecteur sur la face avant, eh bien, il y a quelques bulles. Allez, Top for Phone ASMR. Voilà, je l'ai quand même fait, je vous l'ai quand même sorti, cet ASMR. Le téléphone, eh bien le voici. Alors ce téléphone, il est exactement conditionné de la même manière quand vous ouvrez la boîte pour la première fois. C'est-à-dire que oui, vous le retrouvez avec cette coque en silicone autour de lui. Donc c'est-à-dire que c'est comme ça. Voilà, je vous l'ai montré comme vous l'aurez vous-même. Si vous achetez ce téléphone, eh bien vous l'aurez exactement de cette même manière. Alors la coque en silicone, très très bonne note de la part de Motorola, parce que cette coque en silicone justement, eh bien elle protège peut-être dans une certaine mesure de la chute. C'est pas non plus la coque ultra résistante, ultra absorbante en termes d'impact que je vous ai déjà présenté sur d'autres vidéos. J'en ai déjà fait des vidéos justement de protection. Mais bon, au moins elle a le mérite d'être là. Et elle a le mérite d'être là pour vous empêcher justement de faire des rayures d'abrasion au niveau du dos du téléphone, parce que ce téléphone est extrêmement exposé, notamment à ces rayures d'abrasion. Le dos est extrêmement, on va dire, fragile. Voilà, il est exposé à ce type de rayures, parce que c'est un dos en plastique glossy. Alors là, je vous parle de protection, mais justement, il y a la protection coque. Il y a un deuxième niveau de protection que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, les protections covered. Les protections covered, ce sont des assurances pour mobile. Covered est notre sponsor, je tiens à les remercier. D'ailleurs, c'est grâce à eux que l'on peut justement faire ce type de test. Encore donc une fois de plus, merci à Covered. Et je vous engage tout simplement à les découvrir. Je mettrai le lien en description, en commentaire de la vidéo. D'ailleurs, vous avez un mois offert. Le premier mois d'abonnement Covered est offert si vous souscrivez chez eux, sachant que c'est une offre d'assurance. C'est une assurance mobile, mais sans engagement. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Voilà, donc vous regarderez ça par vous-même. Le lien en description, en commentaire de la vidéo. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je ferai une vidéo un peu plus en détail sur Covered. Ce téléphone, il est justement accompagné de cette coque.
On met la coque de côté, le téléphone présente très très bien. Mais comme je vous l'ai dit, le dos, ce plastique glossy verni, que je connais bien, hein, parce que ce type de matériau, je l'ai déjà retrouvé à plusieurs reprises sur d'autres téléphones. Hein. C'est pas la première fois que je le vois. C'est une technique de construction qui est très sympa, mais ça prend, voilà, ça prend les rayures d'abrasion. Reste que c'est un téléphone sympathique. Voilà, bonne prise en main, alors un peu glissant quand même, hein, mais bonne prise en main. Et donc du coup, ouais, je vous recommande vraiment de laisser la coque de protection offerte par Motorola. Merci à eux pour vous hein, qui allez peut-être acheter ce téléphone. Eh bien, vous avez vu, vous avez déjà la coque. Alors, le téléphone est posé sur un berceau en carton. Ah oui, vous l'avez vu. Hein. Le berceau en carton, je l'enlève. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dessous? C'est ce qui nous intéresse, c'est la vidéo de déballage. Alors, le guide de sécurité, le Safety Guide. Franchement, personne ne lit. Voilà, donc ça, vous le, hein, même pour vous endormir, en général, c'est pas ce genre de choses que vous allez lire. Donc, c'est une obligation qui est faite aux constructeurs. Très bien, ils n'ont pas le choix. Donc, ils remplissent leur obligation. Personne ne lit ça. Même les grands maniaques de la téléphonie mobile, même des mecs comme moi, ne lisent jamais ce genre de choses. Hein. On a carrément autre chose à faire quand même. Et il y a le guide de démarrage rapide qui s'appelle le README. README. Oui, alors vous avez ce guide de démarrage rapide qui est en multilingue. Hein, voilà. Bon. Et donc ce guide, bah, forcément, on ne le lit pas tout le temps. Alors on apprend quelque chose. On apprend notamment le niveau d'exposition SAR, DAS, ce qui est quand même en soi une bonne chose. Mais on apprend aussi, surtout, et c'est surtout ça en fait qui va nous intéresser pour ce téléphone, on apprend comment glisser les cartes SIM. Là vous voyez que c'est un double SIM ou carte SIM plus micro SD. Oui, c'est bien le cas. Donc vous avez ce guide de démarrage rapide qui vous apprendra au moins comment faire. Et vous avez le fameux trombone. Alors ce que j'appelle le trombone ou encore l'aiguille, c'est ce qui vous permet justement de retirer les slots pour mettre carte SIM micro SD dans le côté du téléphone. Côté gauche du téléphone, vous avez donc le fameux trombone qui vous est fourni. Alors heureusement, c'est pas ce qui est uniquement fourni avec le téléphone, vous avez d'autres choses, vous avez bien sûr, alors c'est sur ça que je vais m'apesantir, vous avez le chargeur. Alors je sais pas si on verra vraiment l'indication de la charge, en tout cas de la puissance du chargeur. Je ne sais pas si on verra ça. Alors le téléphone n'est pas particulièrement doté de la recharge rapide, mais reste que le chargeur, lui, c'est un 5 volts 2 ampères, donc normalement il y a une recharge à 10 watts. Alors le téléphone n'est pas recharge rapide en tant que tel, mais enfin bon, il accepte quand même ce chargeur. Donc même s'il n'est pas recharge rapide, en fait il n'en est pas très loin. Bon, allez, on met ça de côté, mais vous avez compris mon propos. Le câble est un câble USB, certes, et USB-C de l'autre côté. Parce que oui, ce téléphone est bien un téléphone doté d'un connecteur USB-C. Hein, voilà, je ne sais pas si vous le voyez ici à la caméra, petit focus, ouais, non. Donc, bon, la caméra fait comme bien comme elle veut, mais vous avez bien un connecteur USB-C. Alors je vous rassure, oui, c'est bien le bon câble. Donc ça, c'est quand même encore une bonne note. Moi, j'aime bien cette USB-C. Hein, au moins comme ça, on n'a plus à galérer à savoir dans quel sens on met le câble. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi dans les commentaires si vous aimez bien les USB-C par rapport aux USB micro USB, mini USB. Alors mini USB, c'est vieux de chez vieux, mais micro USB. Personnellement, moi je suis fan. Et on a le kit piéton. Alors le kit piéton sur ce téléphone, alors je rappelle, on est sur un téléphone entrée de gamme, hein, 230 € et moins, en fonction des bonnes affaires que vous allez pouvoir faire. Bon, il n'y a pas de mystère, c'est un kit piéton, ouais, j'allais dire, ouais, cheap quoi. Bon, ce kit piéton là, il est fait pour justement permettre à Motorola de remplir son obligation légale, hein, parce qu'ils sont là aussi obligés de vous le donner. Donc, une télécommande, ou en tout cas un bouton raccroché-décroché, de la longueur de câble, le mini jack, parce que ce téléphone a bien conservé son mini jack, c'est déjà une bonne nouvelle, et des écouteurs en plastique brut qui vont vous défoncer les oreilles si jamais vous avez le malheur de les porter trop longtemps. Bon, clairement, c'est pas ce genre de kit piéton que vous allez utiliser, vous allez soit en avoir un vous-même intra-auriculaire de meilleure qualité, soit vous allez avoir un casque, que ce soit en filaire ou en Bluetooth, peu importe, mais clairement, c'est pas ce genre de choses que vous allez utiliser au quotidien parce que c'est juste pas possible quoi. C'est non. Voilà, donc c'est un kit piéton d'entrée de gamme, mais c'est vraiment le niveau 0. Hein. C'est pas pour être méchant, hein, c'est juste que bon bah là il n'y a rien quoi. C'est non. Bah voilà quoi. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Motorola. Alors attendez, je vous reprécise ça hein, pour vous le montrer. Un Motorola One Macro. Hein. Motorola c'est la marque, One c'est la gamme et Macro c'est précisément le modèle parce que bah, justement il va plus loin en photo. Il est macro. Alors qu'est-ce qu'on retrouve avec le téléphone? Eh bien on retrouve le chargeur, on retrouve le câble USB
USB-C, ce qui est assez logique en soi. On retrouve également de la documentation, comme je vous l'ai montré, le fameux trombone, hein, l'indispensable trombone, en tout cas pour ce téléphone, et dans ce sachet zip, que je n'ai pas eu de mal à ouvrir pour une fois, hein, comme quoi je galère pas systématiquement, eh bien on retrouve ce kit piéton qui, à mon humble avis, allez je vous le dis, c'est non, c'est pas terrible, c'est niette, voilà, c'est naze, mais au moins il est là pour vous dépanner peut-être au démarrage, mais surtout ce qu'on retrouve c'est le téléphone qui... Voilà, on leur reparlera du test, et pas forcément mauvais, pas forcément décevant, pas forcément... Voilà, c'est un entrée de gamme sur lequel on s'apesantira lors du test, et qui présente la particularité d'être doté de cette fameuse coque en silicone, et ça, c'est un gentil cadeau. J'aime bien ce genre de cadeau, c'est sympa, voilà. Donc sur ce, bah, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo. Vous le savez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu du bonheur, le pouce bleu de la joie, le pouce bleu qui fait plaisir au mec que je suis, hein, le fameux testeur de Top for Fun, enfin l'un des. Vous pouvez juste cliquer sur le bouton pouce bleu, hein, sans vouloir vous forcer, hein, enfin cliquez dessus quand même. Et puis sinon il y a le bouton plus un abonnement, hein, ça se trouve tout en bas à droite de la vidéo, hein, vous cliquez dessus, vous êtes abonné à la chaîne YouTube, c'est la chaîne du bonheur, hein, c'est la chaîne high-tech de la joie. Et puis sur ce, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, si ce n'est encore une fois de plus. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo et on se dit à très bientôt justement pour le test, hein, du Motorola One Macro, hein, celui-là. Hein. Ouais, bon, allez, ciao ciao.